Inondé depuis près d'une semaine, le parking du centre commercial de Bonaire près de Valence était jusqu'ici inaccessible. Grâce aux opérations de pompage, les équipes de secours ont pu y accéder et indiquent que les premières voitures inspectées étaient vides. Pouvant accueillir jusqu'à 5700 véhicules, le parking avait été qualifié de cimetière, les secours craignant d'y découvrir de nombreuses victimes. Alors que des centaines de personnes sont toujours portées disparues, les recherches se concentrent sur les parkings, tunnels et sous-sols dans l'espoir de retrouver des corps. Dans les communes dévastées, la solidarité s'organise. Les pieds dans la boue, ils sont des milliers à nettoyer les rues et prêter main forte aux sinistrés. Une solidarité qui passe aussi par des dons de produits alimentaires et d'hygiène. Dans ce centre de collecte, situé à Madrid, des cargaisons d'aide sont prêtes à partir pour Valence. La comida lo que hacemos es separarla por categorías, separarla por grupos. En un lado ponemos la pasta, en otro el arroz, latas, comida de bebé, para que cuando llegue a destino no tengan que empezar a buscar, sino que tengan muy claro lo que va en cada caja para hacer un reparto mucho más eficaz. Une semaine après les inondations qui ont fait au moins 217 morts, les habitants des zones touchées ne cachent pas leur colère. Les sinistrés qui se sentent livrés à eux-mêmes reprochent aux autorités d'avoir mis en place un dispositif d'aide insuffisant. L'aéroport de Barcelone a été partiellement inondé lundi, alors que des pluies torrentielles frappent la Catalogne. Jusqu'à présent, 70 vols ont été annulés et 17 ont été détournés vers d'autres aéroports depuis le début des intempéries. Barcelone et sa région sont en alerte rouge depuis lundi matin. La semaine dernière, des inondations massives ont fait au moins 217 morts en Espagne, dont 213 dans la seule région de Valence, où les équipes de secours sont toujours à la recherche des nombreuses personnes disparues. Alors que la campagne électorale américaine touche à sa fin, Kamala Harris et Donald Trump se rendent en Pennsylvanie, un État qui pourrait s'avérer déterminant pour le scrutin de mardi. Lors d'un récent rassemblement de Donald Trump à New York, un humoriste a qualifié Porto Rico d'île flottante d'ordures, suscitant la colère des électeurs et des accusations de racisme. When I was knocking at the doors the other day, I did run into an individual from Puerto Rico who mentioned like this actually made him flip his vote. It's something that I feel is very important. You know, like you can't disrespect the people who you're asking them to vote for. À la veille de l'élection présidentielle, Kamala Harris et Donald Trump sont plus que jamais au coude à coude dans les sondages. Puerto Rico has a big issue because we don't know how to recycle. We don't recycle. We're hiring now neighboring little islands to come and pick up our trash. Maybe he thought that that's what he was saying. So the only candidate today in the ballot that represents Latino values is Donald Trump and the Republican Party. We are family first. We're family oriented. Avec ses 19 grands électeurs, la Pennsylvanie est l'État clé le plus important pour l'élection présidentielle américaine, qui pourrait à lui seul faire basculer le scrutin en faveur de Kamala Harris ou de Donald Trump. Sve se češće dešava ovih poslednjih dana kampanje da se Kamala Harris i Donald Trump nađu na istom mestu. Jednom su se zamalo susreli na aerodromu u Charlotteu u Severnoj Karolini. Donald Trump danas je ovde u Readingu, a Kamala Harris na svega sat vremena odavde u Allentownu. À l'approche de la présidentielle américaine, les investisseurs européens s'interrogent sur l'avenir de l'économie verte. Les États-Unis et le Royaume-Uni constituent les principaux débouchés pour les véhicules électriques et hybrides européens, avec des exportations passées de 2 à 26% au cours des 5 dernières années et qui pèsent près de 7 milliards d'euros. Mais la taxe de 10% sur les produits de l'UE promise par Donald Trump pourrait freiner cet élan. There is a growing demand and people would like to have electric vehicles. And it's always this chicken egg challenge at the end of the day. So if there is a demand for electric vehicles, also infrastructure companies will invest into charging infrastructure. La loi de 2022 visant à réduire l'inflation, impulsée par Joe Biden, a permis d'investir 220 milliards de dollars dans les énergies propres, ce qui a fait bondir de 55% les ventes de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis en l'espace d'un an. Une initiative décriée par Donald Trump. Companies like IKEA, who have huge global fleets, very ambitious targets. I would say they're leading the pack. They're working very hard to get the right regulation in place in order for them to meet their very ambitious commitments. Global businesses with operations
both sides of the Atlantic, you want to see a similar level of ambition. You want a consistency ambition so they can deliver fleet electrification plans. Before maybe these markets are really solid and it doesn't matter what the government thinks anymore, right? But we got at least 5 more years before we're there. So I think it's very important that the U.S. has to keep going. And if the U.S. stops supporting the vehicles, I think it's a big problem. Kamala Harris soutient au contraire la loi sur la réduction de l'inflation. Si la candidate démocrate l'emporte, l'économie verte aura sans doute encore de beaux jours devant elle, mais il sera plus cher d'acheter des véhicules européens, de quoi affecter les exportations de l'UE, et certaines entreprises prévoient déjà de s'installer aux États-Unis, comme cette société italienne. It is true that now with the elections there are some concerns that might change in the United States, but I also think that the ball is kind of rolling. I don't think really that any administration can stop this. Si Kamala Harris et Donald Trump affichent des conceptions radicalement opposées, tous deux plaident en faveur d'une approche protectionniste. Regardless of elections results, European competitiveness is at stake in this rapidly changing landscape. From New York, Michela Monte for Euronews. À la veille d'une élection présidentielle plus incertaine que jamais aux États-Unis, que pensent les Iraniens des deux candidats en lice, Donald Trump et Kamala Harris? Tour d'horizon à Téhéran. به نظر من انتخاب خانم هریس قطعا منطقی تر و بهتر از آقای ترامپ هست، چون اگر آقای ترامپ توی این انتخابات برنده بشن و وضعیت اقتصادی ایران از اینی که هست بدتر خواهد. شخصا دوست دارم آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، چون عملا شرایطی ایجاد میکنه که پول مردم ایران هر بی‌ربطی‌ها نمیشه. از اونجایی که در آمریکا چیزی به نام ساختار نظاممند سیاست تحقق داره برخلاف ما، فکر می‌کنم چندان تفاوتی اقلا در قبال ما نکنه که چه کسی رئیس جمهور بشه. اما شاید خب هریس رو قلبا ترجیح بدم، به خاطر اینکه در مسئله اوکراین موضع محکمی داره و میگم حالا بر ما که خوب نمیشه، ولی خب اقلا شاید برای اوکراینیا بهتر بشه. به نظرم ترامپ فکر میکنم عملکردش در خاورمیانه نابسامان تاثیرگذارتر باشه. هریس همون بایدنه که سیاستش در افغانستان که خیلی به ضرر ما باشه. Ces inquiétudes bien présentes en Iran font aussi écho à celles observées en Europe. Alors que l'élection se jouera au coude à coude aux États-Unis, il faudra peut-être compter plusieurs jours avant d'en connaître le résultat final. Levée de rideau pour les auditions des commissaires désignés au Parlement européen. Au cours de cette sorte d'entretien d'embauche, les commissaires répondent aux questions écrites et orales des eurodéputés pour les convaincre de leur expertise, de leur engagement européen et de leur intégrité. Over the next weeks, every commissioner designate will go through a hearing. That is 3 hours where the commissioner designate will have 15 minutes to expose their program for the commission. Then they will have questions from the different committees and he can answer the questions and there will be a debate on these issues. Then there will be an evaluation by the chairs of the committees and the presidents of the different groups and they will decide if they accept or reject the commissioner. Si un commissaire désigné est retoqué, son portefeuille peut être adapté ou un autre nom du même pays doit être proposé pour que la procédure recommence du début. En 2019, le conservateur hongrois László Trócsányi et la socialiste roumaine Rovana Plumb ont été recalés. Les eurodéputés avaient également rejeté la candidature de la Française Sylvie Goulard à cause de doutes sur son intégrité et son indépendance. Cette fois, les deux candidats des patriotes et des conservateurs et réformistes européens sont les plus susceptibles d'être refusés. There is the Italian candidate Raffaele Fitto that has been criticized. I don't think so much, to be honest, for, his persona, but for his party, because he comes from the far-right party of Meloni in Italy. Another candidate that had been discussed a lot as, maybe facing troubles also for political reasons is the Hungarian commissioner that is actually right now already the commissioner and that wants to stay on for a second term, Olivier Vaheli.
L'audition des commissaires désignés est un processus très politique au cours duquel les groupes n'hésitent pas à se rendre l'appareil. C'est un prêté pour un rendu, selon la chercheuse. It might also be that everybody is a bit more mild towards each other because they want to prevent the tit for tat, and so they kind of carefully, avoid too tough questioning to not, to not endanger their own candidates by being too tough on the candidates of the other parties. Aussi, la chercheuse s'attend à ce que les questions épineuses viennent des Verts et de la gauche, qui n'ont pas de candidat et n'ont donc rien à perdre. Quatre mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été blessés lundi matin lors d'une violente attaque à la hache dans un RER près de Paris, selon des sources policières. L'une des victimes aurait eu la main coupée, une autre aurait été grièvement touchée à la tête. Les deux autres victimes ne sont que légèrement blessées selon les autorités. Les causes de cette attaque sont encore inconnues, mais les inspecteurs privilégient la piste d'un règlement de compte entre bandes rivales. Ce qui est ahurissant, c'est que ça se passe à 8 h du matin, jour de rentrée scolaire, puisqu'on vient de passer 15 jours de vacances. Ça veut dire qu'ils s'étaient peut-être donné un rendez-vous là. Donc ce qui est vraiment ahurissant par rapport à ça, c'est que ça veut peut-être supposer qu'ils se rendaient au sein de leur établissement scolaire avec des armes. La SNCF a annoncé que le train était arrêté en gare d'Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, au moment de l'incident. Un dispositif de sécurité important a été déployé autour de la gare. Après l'attaque, le trafic a été légèrement perturbé sur la ligne E avant d'être rétabli vers 9 h ce matin.